Rebonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors donc je joue maintenant ces parties comme je vous l'ai dit, comme des parties d'entraînement. Donc non pardon, ce ne sont pas justement des parties d'entraînement mais des parties d'amusement contre les spectateurs de la chaîne en fait. Donc dès que vous voyez Chess Me Live, euh, ben, euh, mettez-moi comme ami et si vous me voyez online, c'est pas très souvent. Envoyez-moi un défi et si je suis entre deux séances d'entraînement, et ben, pour s'amuser, je jouerai ces parties avec vous et je les mettrai online. Voilà. Donc aucune prétention de dire voilà c'est comme ça qu'il faut jouer ou je suis un bon joueur, c'est tout le contraire, je suis un joueur normal avec des cheveux blancs qui s'entraîne beaucoup et qui essaye de démontrer que en étant un joueur normal avec des cheveux blancs, on peut progresser aux échecs. En attendant, ce que je fais n'a rien d'extraordinaire. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai autre chose à dire sur ce sujet, mais je vais réfléchir. Bon, là, je suis content, là. Donc, ouais, donc j'accepte les défis des gens. Ah oui, en 12 plus 6, c'est important. J'ai pas envie de jouer moins vite. Et donc, j'ai renoncé à regarder mon échiquier. Je regarde juste l'écran. Donc, je peux vous mettre des flèches dans tous les sens. Ça, c'est intéressant pour vous expliquer comment je pense. Mais si je regarde l'échiquier, que je regarde l'écran, comme on a vu contre Citron Sauvage, en fait, j'ai plus le temps de réfléchir. Et là, de toute façon, c'est pas le propos. Le propos, c'est vraiment de s'amuser ensemble. Où est-ce que je rock? Ouais, ça a l'air bien. Il faudra le faire un jour, hein. Autant le faire tout de suite. Et bah voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment on va... Peut-être je peux le prendre quand même, parce que ce cavalier... presque au même niveau que celui... Ouais, ok. On va faire ça, et ça derrière. L'idée, c'est que si il rebouche son fou, bah, je gagne un temps, hein, tout simplement. Et encore, c'est pas si simple, parce que j'ai bougé moi aussi mon cavalier, donc s'il rebouche son fou, je sais pas, vous voyez, quelque part le temps est relatif. Et là j'ai plusieurs possibilités. Je peux peut-être jouer tour ici qui met un peu la pression sur son bidule. Si je joue dame là, bon, ça je vais pas avoir trop de mal à le protéger, d'ailleurs même avec cavalier ici. Je peux avoir des idées de A5 et tour A6, ça c'est assez... Allez, on y va, c'est joueur. Bon, il peut défendre comme ça aussi. Ok. Est-ce que j'enlève le cavalier? Ouais, j'enlève. L'idée, c'est que s'il vient là avec l'idée d'aller en H5, j'ai quand même dame E7, ce que je ne vais pas me priver de faire d'ailleurs. Il faut qu'il fasse quelque chose. S'il fait cavalier là, je peux attaquer. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, je joue pas sur mon échiquier, je joue juste sur l'écran, mais c'est plus du tout de l'entraînement, hein. C'est juste, je m'amuse avec vous en fait. Vous, spectateurs de la chaîne, c'est vous que je prends en... Ok. Alors, bah, vers le centre, toujours. Sauf cas particulier, donc toujours veut rien dire. Ah, merci. Ok, bon là, grosse faute quand même, je pense, hein, à moins qu'il y ait une réfutation que j'ai pas vue, mais je crois y avoir d'ailleurs mis la dame automatiquement. Bon, maintenant j'ai ça, donc il faut que je joue D6. En même temps, D6, je peux plus... voilà, dame revient en E7, après peut-être elle viendra ici, ça c'est amusant. Et D6, très important. Ou B6 peut-être, mais B6, il y a C5 qui casse la structure, donc il vaut mieux le faire avec D6. Donc ce sera D6 prochain coup, je pense. Ouais, bah ça peut être D6, B6 du coup. Ou ça peut être aussi, c'est intéressant, dame F6. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai plein de temps, pourquoi je joue aussi vite? Alors dame F6, bon, il y a cavalier C3. B6 finalement c'est pas si mal parce que la dame contrôle aussi. Et du coup, fou ici, et si le cavalier vient en D5, pouf, fou prend.
Alors, le cavalier veut aller je sais pas où, mais sur une case blanche, donc faut bien. Et si pion pousse, et évidemment la dame prend. Et si c'est pas pion pousse, ce qui peut pas trop arriver, je vais consolider cette case noire avec D6. J'ai dame G5 aussi qui menace mat, hein, tout simplement. Quand même, quand on peut menacer mat, faut pas s'en priver. Hein. Ah, cavalier F3, fou prend F3. Je sais plus où j'ai lu, enfin j'ai lu quelque part, mais la mémoire, est-ce que c'est un vrai problème aux échecs, je crois? Je crois bien que oui. Lorsque les noirs menacent mat ou un coup, c'est que les blancs se sont trompés quelque part. Bon alors attention là, parce que j'ai F5, menace de prendre. Franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête, D6. Voilà. Je contrôle ça, des cases noires. Son cavalier peut venir en D5, mais dans ce cas-là, il sera arrêté. Et je vais commencer peut-être à faire tour E6, tour F6. La structure de pion blanc est pas géniale. Hein. Ils ont un pion de moins en plus. Ouais, pas grand-chose à dire. Là, je joue de façon feignante. C'est les vacances. Et j'ai hâte de rejouer Citron Sauvage. Parce que franchement, je trouve que, pour ceux qui ont vu la vidéo, je trouve que ma stratégie avec les noirs était bonne. C'est juste que comme je bougeais tout et que je parlais et que machin, j'ai oublié la case D7. Notamment quand je dis cavalier H5 c'est mieux. D'ailleurs, ce cavalier F6 sert à rien. En fait, le cavalier F6 défendait D7. Il servait à ça. Et je l'ai totalement occulté. Mais je pense que je l'ai occulté juste parce que j'étais pas là. Parce que j'étais pas dans la partie, quoi. Ok, donc ça, tour C1, je veux pas croire que c'est pour pousser ici. Non. Alors, prenons exemple sur Citron Sauvage. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris? J'ai au moins 2 minutes ou 1 minute pour revenir au niveau de mon adversaire. Est-ce que... Ouais, peut-être ça peut être tour ici, voilà. Enfin, ça va pas mater non plus. Bon, ces points faibles sont là. Je peux les attaquer. Il y a là aussi où c'est pas super fort. F5, sincèrement, j'ai pas envie. J'ai un pion de plus. J'ai aucune raison de me mettre en difficulté. Je peux doubler les tours. Maintenant, là, il a cavalier ici, F3. Ah! Mon fou, s'il sert pas à grand chose, il peut venir ici. Ouais, mais faut d'abord que je sors cette tour. Donc je peux très bien faire tour ici, tour E7, tour E8. Et ensuite, fou C8. Et si on attaque ce pion, le pousser. Allez, on va faire ça. Plan simple, tranquille. Madame a plein de cases. Hein. Si elle est agressée, elle peut se sauver de tous les côtés pour l'instant. C5, c'est une belle case d'ailleurs. Mais là, la seule idée de mon coup, c'est de sortir ma deuxième tour, qui n'a rien à faire en A8. Grâce à un spectateur de la chaîne hein, qui m'a dit souvent ta tour A1 ou ta tour A8, tu la joues pas. J'ai oublié son nom, mais il avait noté ça dans mon jeu, et j'y pense toujours régulièrement. Et la dernière vidéo que j'ai fait sur Capablanca, lui aussi, avant d'attaquer, alors qu'il a une bonne position, il joue d'abord tour AD1. Et voilà. D'abord engager toutes ces pièces, et une fois que toutes les pièces sont là, on peut commencer à avancer. Parce que, ok, ça sert juste à rien. À libérer ce cavalier, mais du coup, qu'est-ce qu'il lui reste comme case B3, D4, il ira nulle part, je pense. Je regarde hein, les cases où il peut aller, mais il n'y a rien de... En fait, il n'y a que D4, quoi. Qui est une belle case, mais... Ok, et après attaquer ici, mais c'est déjà défendu. Donc, je continue mon plan, je sors ma tour, et comme ça, je vais pouvoir amener mon fou. L'idée, c'est que mon fou va commencer à poser des problèmes à son roi. Et je parlais d'F5 que j'ai pas trop envie de jouer parce que je vais pas mettre mon roi en délicatesse. Enfin, mon roi peut monter en H7 et quand même avec les tours doublés, si on pousse sur F5, il peut quand même se passer des choses. Hein. J'ai une grosse domination de cette colonne. Je mets sur pause parce que... Ou pas. Non. On est proche de Noël. Ça, si ça c'est le vrai maillot Brooklyn des années 70, ça ce sont les vrais... je sais pas comment s'appellent ces verres de champagne des années 70, mais ce sont pas des répliques, ce sont les vrais. Ils viennent des années 70. Donc ils ont presque 50 ans.
Donc respect. Donc on ne met pas sur pause le respect. De toute façon, c'est de l'eau qui est dedans. Ok, donc le cavalier peut venir ici, peut venir ici. Alors maintenant, je réfléchis un peu à ce que peut faire mon adversaire, parce qu'on l'a vu, hein, si je ne réfléchis pas à ce que fait l'adversaire, c'est dangereux. Rien n'est menaçant. Ce fou ici, bon, ok, il sert à rien, donc allons-y. Là, je menace, j'ai au moins une menace. Et peut-être après, je peux essayer, peut-être le vrai plan, c'est d'attaquer ce pion-là. Donc ce serait avec Dame C5 échec. Ou peut-être d'ailleurs fou A6. Ah non, je peux pas prendre. Oh là là, il prend des risques quand même. Il se découvre beaucoup. Là, il commence à créer beaucoup de faibles, beaucoup de faiblesses sur les cases blanches. J'ai Dame F4 qui attaque ici. Je pense qu'il faut qu'il joue Roi G2. Là, c'est chaud quand même. J'ai Dame ici. Et avec Dame H4, je peux peut-être aussi jouer Roi H7, Tour H8 et Roi G8. Et après, il faut défendre ce pion. Allez, on va tenter ça. Avec l'idée de... Bon, non, je vais pas venir en G3, mais enfin, j'attaque ce pion. Je sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais... Ok. J'aurais dû me mettre en F4, j'avais plus de perspective. Je reviens ici. Comme ça, si la tour bouge, j'ai toujours Dame Échec qui gagne ce pion. Et il y a ce pion qui est en l'air maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que il me semble la dame... Attendez. Ouais, elle le défendait. Alors que maintenant, sur Dame Échec, je peux gagner ce pion. Enfin, je peux le gagner, non, parce que en fait, après, il y a tour ici. Il faudrait que je joue à 5 avant. Mais bon, je tourne en rond, je traficote. En fait, je perds mon temps là, aller le roi, mais... C'est à moi de jouer? Ok, c'est à moi de jouer. D'accord. On va le clouer. Je menace de prendre, je cloue. Je peux pas le prendre, hein, même si je le cloue. Et s'il vient ici, bah, je vais peut-être ramener mon fou de toute façon. Je veux pas que son cavalier arrive en D5. Quoique... Non, je veux pas. Donc a priori, il faut qu'il défende ici. Après, c'est... Ouais, fou A6, ça pourrait être intéressant, mais fou B7. Allez, fou B7. On ne veut pas laisser aller en D5. Alors, maintenant, si cavalier D5, dame échec. Donc tout va bien. Parce qu'il faut faire attention aussi à un cavalier D5, si un cavalier prend tour échec. Ok, il me donne le pion A quand même. Maintenant, il me le donne. Avant, il ne me le donnait pas, mais maintenant, il me le donne. Austin Power, 17, le mojo. Ok, donc vous allez dire aussi 1649, padadi badada. S'il vous plaît, dans vos commentaires, respectez aussi les gens qui suivent la chaîne, qui ont envie de jouer contre Chess.me. Et je vais revenir à la partie contre Citron Sauvage. C'est pas que j'ai pas digéré, mais franchement, j'aimais bien ma stratégie et je pense que c'est pas parce qu'il était 1900 que j'y ai perdu, c'est juste parce que j'ai raté un coup. Enfin, je veux dire, ça se passait bien, quoi. Donc, faut que j'aille chez le coiffeur. Je vous fais part de ma vie, vous voyez. Il y a chacun son style, hein, chaque youtubeur vous raconte des trucs différents. Et alors je suis content parce que comme je n'utilise pas l'échiquier, en fait c'est moi qui suis mieux au temps. Ok, il défend. Alors j'ai doublé ici. Ah, cette tour est pas bien, peut-être je peux pousser B5. Évidemment il peut pas prendre. Et s'il essaye de contre-clouer, on va dire, j'ai peut-être B4 avec un pion passé qui arrive, pion prend, mais derrière il y aurait tour vient là peut-être, et le pion comment je le défends, c'est pas facile. J'ai pas besoin de m'exciter, il menace pas grand chose. Je peux peut-être mettre la tour ici, avec l'idée justement de pousser, pion prend, et ensuite j'aurai tour à 4 ou je ne sais pas où, mais en tout cas une colonne ouverte.
Parce que clairement, sur la colonne E, en fait, le doublage des tours, finalement, ne sert à rien, parce qu'il a mis en place cette espèce de mur là, assez solide. Et je vois pas trop comment le casser. D'ailleurs, il faut que je fasse un break. Ok. Donc là, je peux pousser ou je peux pas? Il faut que je fasse attention au temps aussi. Comment je vais gagner? Ou alors je double mes tours sur ce pion-là. Je mets tout sur ce pion-là. C'est pas forcément facile, ça. Ça veut dire le bloc. Je peux pas jouer là à cause de ça. Juste ça. Et toutes les tours là-bas. Ouais, c'est pas simple. J'ai envie de laisser madame là parce que vraiment ça bloque son cavalier. Peut-être je peux redoubler les tours ici. Ok, on me dit jamais tu vas ouvrir, hein, parce qu'effectivement là jamais je vais ouvrir. Et maintenant je vais jouer peut-être pour F5. Et bon bah là j'ai. Ah, tu veux prendre ici sur pion prend. Bah, d'abord il y a dame échec. Check. Après si je lui fais fou prend, pion prend, que je défends ici, il va jouer tour ici et il peut prendre à droite ou à gauche. C'est gênant ça. Mais je peux jouer C5. Fou prend, pion prend, non, je peux pas jouer C5. Ok, donc je prends pas son cavalier. Si je prends pas son cavalier, peut-être je me prépare à le prendre. Ok, je le prends pas de toute façon. Ça sert à rien. C'est pas bon pour moi. Il faut d'abord que je défende ça. Je peux faire des trucs comme ça, hein, à l'occasion. Je sais pas. Est-ce que je suis pressé? Non, j'ai un pion de plus. Déjà là maintenant je menace de le prendre parce que derrière j'ai tour E7. Alors qu'un coup avant, si j'avais fait fou prend, pion prend, tour C8, il avait tour C6 et il menaçait par exemple tour prend B6 parce qu'il y avait ma tour C8 qui n'était pas défendue, quoi. Alors que là, avec tour D7, je te prends pas, mais je te prends au coup d'après et ensuite je joue tour ici et j'ai 2 défenses contre 2 attaques, tout va bien. C'est pas génial, hein. C'est du chess me. Ah pardon, il a joué, par contre je perds du temps, roi E3. Moi j'ai envie de jouer F5 quand même, parce que si pion prend, je libère ma faiblesse. Allez, on y va. Je pense pas que son roi puisse rentrer chez moi parce que toutes ces cases sont protégées. Peut-être pas celle-là, mais enfin bon, en dessous. Et là j'ai un pion doublé, qui est quand même un truc un peu faible. Par contre maintenant si je joue pion prend, grâce à ce clouage ici, j'ai enlevé mes pions doublés. Et si il ne veut pas me prendre, moi je peux le prendre, il va reprendre, et c'est lui qui aura un pion faible ici, il sera tout seul son pion. Enfin, j'aurai toujours mes pions doublés, mais lui aussi aura une faiblesse. Alors qu'aujourd'hui, dans sa structure de pion, il a qu'une faiblesse à 3, et j'ai lu quelque part qu'une faiblesse était une faiblesse qu'à partir du moment où on pouvait l'attaquer, et sincèrement, en tant que joueur noir, je vois pas trop comment je peux attaquer avec mon fou blanc et mes tours derrière les pions, le pion A3. Donc je pense que le A3 est conceptuellement faible, mais pas réellement, parce que je peux pas l'attaquer. Alors que s'il a un pion E4 faible, tout de suite c'est un peu différent. Il est sur case blanche, j'ai un fou de case blanche, mes tours elles peuvent manœuvrer autour d'une façon ou d'une autre. Alors lui il va essayer ça, hein. Mais là je pense que je peux défendre ça. Parce que s'il a une tour qui vient s'exciter sur G7, ok, c'est pas ce qu'il fait d'ailleurs, donc je crée une. Ah, c'est pas du tout. Mouslip, je voulais prendre ici. Alors ça m'énerve par contre quand la souris fait pas ce qu'on veut. Donc là, tout de suite, je donne un pion sans raison, gratuitement. Bon, cavalier prend. Comment je vais m'en sortir cette histoire?
Je pense que je peux attaquer, mais là je vais pas prendre. Dur, hein. Ça, ce qu'on appelle le mousse-lip, hein, quand la souris glisse pas sur la case. Alors après on va dire t'as perdu. Ouais, ok, ben non, j'ai pas perdu aux échecs. Je voulais mettre ma souris quelque part et elle a lâché ailleurs. Je vais attaquer ce truc qui est faible. Ou ce truc qui est faible. Et ça derrière. Parce que le roi ici c'était une faute. Donc j'ai peut-être une chance. J'ai une chance là. Il m'a laissé une chance. Check. Et bon, j'ai ça qui est attaqué aussi. Hein. Ah, ok, ça c'est cool. Bon, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. Non, parce que j'ai fait un mousse slip et après, bah, j'arrive à trouver des coups. Pourquoi? Parce que là, il est mat. Donc, en fait, il est obligé de prendre. Puis on reprend et j'ai gagné la pièce. Et après, tout va mieux. D'ailleurs, je vais reprendre comme ça, c'est mat, je pense. Check. Victory. Ok. Bon, bah, excusez le manque de dynamisme. Hein, il est tard. De toute façon, je vous ai dit, ces séances, je les fais après l'entraînement. Donc, grosse fatigue. Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne nuit. Et à bientôt. Au revoir.